dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Yahweh, Yahweh, tu fais briller sur moi ton soleil. Yahweh, Yahweh, ta parole chasse au loin les ténèbres. Yahweh, Yahweh, ta parole éclaire mon sentier. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Bientôt il viendra me chercher, et dans sa maison j'habiterai. Oh mon âme, sans cesse jusqu'à son retour. Mon âme chante son amour tous les jours, tous les jours. Ensemble. Oui, toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Yeah. Et quand il se trouve auprès de moi, aucun mal mon âme tu ne craindras. Et dans son temps, je reviendrai, je reviendrai. Pour préciser de quoi il s'agit, j'inviterai plus tarder les personnes concernées qui doivent être récompensées par des CD à s'approcher et à venir carrément sur l'estrade. Voilà, merci. Voilà, donc oui, quelques mots concernant le brevet de culture biblique. Il s'agit en fait d'une... Il s'agit en fait d'une récompense qui valide en quelque sorte au moins 30 crédits de cours. 30 crédits qui donc ont été suivis et validés, hein, et qui constituent un premier bagage théorique, du moins en vue d'un ministère chrétien. Et donc ce sont de tels brevets de culture biblique que nous allons remettre. Au fur et à mesure que nous remettrons d'ailleurs le brevet, eh bien, il y aura aussi une carte que notre sœur Liliane Collangean a bien voulu préparer et qui accompagnera, ce sera la touche artistique, le brevet qui lui est plus du domaine académique. Tout d'abord, elle aime la musique, l'analyse des langues, leur fonctionnement, elle aime aussi dormir. C'est vrai. J'ai nommé Lauricia. De parents martiniquais, Lauricia Cardon est née à Créteil. Elle a fait des études de droit, mais aussi une licence en sciences du langage. Encore un master en didactique des langues. Elle a grandi, elle a été élevée dans une famille chrétienne et Lauricia s'est ensuite personnellement engagée envers Jésus-Christ en 2011, hein, c'était. Et elle s'est ensuite rapprochée des GBU et en fait de plus en plus, puisqu'elle en est aujourd'hui une des équipières. Mais voilà, si Lauricia, pour faire court, a réalisé son vieux désir, parce que c'était un vieux désir chez elle, de suivre des cours de théologie, en particulier à Nogent, c'est quand même grâce à Fabien. Grâce à Fabien, un de nos étudiants avec qui elle s'est mariée, et ils ont déménagé en effet dans l'internat de l'Institut en 2023, et la suite, vous l'imaginez, les cours et finalement le brevet que je vais remettre maintenant à Lauricia. Alors, juste en quelques mots, Lauricia, est-ce que tu peux nous dire maintenant ce que tu vas faire? Bonjour.
Alors avec Fabien, on va déménager à Amiens et j'y serai équipière locale pour les GBU et je serai aussi coordinatrice nationale du ministère pour mieux accueillir les étudiants internationaux au sein des GBU toujours. Donc ça, je le ferai à mi-temps et pour mon autre mi-temps, je cherche encore un poste en tant que formatrice français langue étrangère. Et voilà, j'ai le plaisir de remettre ce brevet de culture biblique avec la mention bien. Alors, il faut que je remette mes lunettes. En rouge. Elle aime voyager. Ah ouais. Elle aime le chant, les chats aussi. Elle aime l'art urbain, la politique. J'ai nommé Marie. Née en Égypte, Marie Fat a grandi en Picardie. Elle a été assistante sociale de formation. Hein. Elle a voulu mettre du temps ainsi à part pour suivre des cours, assurément, mais aussi pour pouvoir se ressourcer spirituellement, c'est-à-dire autrement que par le seul travail académique. Voilà, alors chère Marie, en quelques mots aussi, que vas-tu faire quant à toi maintenant? Je vais aussi retourner dans le nord, pas très loin d'Amiens, donc du côté de Lille, et donc pour poursuivre mon métier d'assistante sociale. Et en parallèle, je vais aussi me former à l'accompagnement spirituel avec une formation qui s'appelle ISCAS sur les spiritualités chrétiennes, voilà, pour pouvoir accompagner aussi dans les églises. J'ai le plaisir et l'honneur de te remettre un brevet de culture biblique avec la mention. Très bien. Ah, quel beau prénom il a! Alors, il aime le tennis, les jeux de société, il aime jardiner. J'ai nommé Sylvain. Oui. Né à Castres, dans la région de Castres, c'est là-bas que Sylvain a presque toujours vécu, avant d'arriver à Nogent. C'est dire le choc, peut-être, a été pour lui cette arrivée ici. Et du point de vue de sa formation, il a été formé en tant que maçon, mais ensuite il est devenu accompagnant éducatif et social. Sur le plan spirituel, il a grandi dans une famille chrétienne et il a personnellement adhéré à Jésus-Christ. Quelques mois après son baptême, d'ailleurs, Sylvain a suivi le programme d'une école de disciples. C'était dans le Gers, hein, si j'ai bonne mémoire. Et il est arrivé finalement il y a 1 an donc à Nogent pour se former encore. Et il en repart mieux équipé, notamment pour savoir discerner les différentes idées dans la littérature biblique. Hein. Voici ce qu'il en dit volontiers. Voilà, alors cher Sylvain, que vas-tu faire toi-même maintenant? Alors du coup, pour ma part, je vais retourner dans le sud-ouest de la France, mais cette fois-ci pas à Castres, mais dans le Gers, à Auch. Je vais retourner là-bas parce que j'ai ma fiancée qui habite là-bas. Et aussi, par conséquent, je vais travailler là-bas, chercher du travail du coup, auprès de personnes en situation de handicap. Et après, je vais essayer de continuer en parallèle aussi les études de théologie, mais avec l'école pastorale de Massy. De vous remettre aussi le brevet de culture biblique. Et Seigneur te bénisse. Elle aime la parole de Dieu et l'étudier tout particulièrement. J'ai nommé Sophie. Née à New York, aux États-Unis, Sophie Davis est arrivée en France à l'âge de 5 ans. Et après un parcours scolaire honorable, elle est rentrée dans la vie active. Et elle travaille dans le domaine du marketing social. Marketing digital, pardon. Marketing digital. Sur le plan spirituel, elle a été élevée dans une famille chrétienne. Et Sophie ne s'est cependant engagée personnellement pour Christ qu'à l'âge de 31 ans. Mais très vite, elle a voulu témoigner de la parole
Et elle l'a fait par divers moyens, notamment par les moyens du podcast et de YouTube aussi. Et c'est alors, à ce moment-là, qu'elle a ressenti le besoin d'une formation plus substantielle, le besoin de se former dans le domaine biblique et théologique. C'est ce qu'elle a fait en prenant notamment des cours de... Voilà, alors Sophie, en quelques mots, que vas-tu faire? J'aimerais continuer parce que maintenant je travaille grâce à mon parcours à l'IDN, je travaille pour une œuvre chrétienne. Notre brevet de culture biblique avec la mention bien. Il aime la maçonnerie. Il a souvent d'ailleurs aidé l'Institut biblique dans ce domaine. Il aime la randonnée aussi, ce qui est une bonne chose. Il aime la lecture. J'ai nommé Serge. Serge Favergeon est né à Nîmes, il a grandi dans cette région, puis ensuite dans le Tarn, et il est devenu apprenti maçon, de fait. Il s'est marié aussi, il a eu des enfants, dont l'un est atteint d'une forme rare d'autisme. Et c'est pour cela que Serge a déménagé en région parisienne, et il a travaillé dans cette région-ci, donc comme agent hospitalier. Serge a été élevé loin de la foi chrétienne. Et c'est sur un chantier de maçonnerie que Serge a rencontré un jour un chrétien avant de se convertir à Jésus-Christ. Après une longue épreuve et plusieurs années de passer à errer, eh bien Serge a rejoint une église évangélique à Longjumeau. Il a aussi bénéficié du soutien spirituel du professeur Patrice Collangean, si bien que c'était en 2013, Serge finalement a suivi ses premiers cours à l'Institut biblique de Jean-Sion. Voilà, alors Serge, que vas-tu faire maintenant? Je vais continuer à me former, à m'enseigner, et puis je garde l'espoir que Dieu me mette quelque part. Hein. Je me dis que certaines rubaines, toutes 50 000 sont instituées, donc je continue à m'enseigner, et puis je vais Alors il aime la famille, il aime créer des contenus évangéliques pour Facebook. J'ai nommé Benjamin. Benjamin Louis est né en Haïti, il est arrivé en France en 2003. En 2007, il s'est marié. Ils sont ainsi grandis, ils ont ainsi évolué dans notre pays. Ils ont eu 4 enfants, et femmes, et il exerce son métier de comptable à l'Institut de l'élevage. C'est à Paris. Sur le plan spirituel, Monsieur Benjamin Louis est né dans une famille chrétienne. Il a grandi ainsi dans la foi. Et en France, il a finalement lui-même servi dans une église évangélique, alors d'abord en Seine-Saint-Denis, et puis ensuite en Seine-et-Marne, parmi les jeunes, dans le cadre aussi du conseil d'église, et puis comme prédicateur. Et c'est pendant la période du Covid qu'il s'est lancé aussi dans le développement de communications évangéliques sur les réseaux sociaux. Et ainsi, il en est venu à éprouver le besoin d'une formation en 2017. Il a commencé à prendre des cours ici à l'Institut biblique de Nogent. Alors voilà, quelques mots, Benjamin, que vas-tu faire maintenant? Je souhaite continuer les cours à l'IBN et en même temps, je vais voir si je peux rentrer à vos social l'année prochaine. Voilà, j'ai le plaisir de vous remettre le brevet de culture biblique avec une mention assez bien. Il aime le football. Il a entraîné d'ailleurs une équipe de 5e division. Il est aussi ceinture noire de Jiu-Jitsu. Faut pas trop l'énerver. C'est d'être gentil donc avec lui. Hein. C'est un sport de combat, une technique de combat. J'ai nommé Henri. Monsieur Henri Makengo, qui est né au Congo. Il est né au Congo, il est arrivé en France comme demandeur d'asile.
Il est marié et il a maintenant 5 enfants et 9 petits-enfants. Ce grand professionnel, déjà en 1980, au Congo en l'occurrence, il travaillait en chaudronnerie navale. Et ensuite, une fois en France, il a travaillé dans ce domaine en quelque sorte encore comme taulier chaudronnier. Sur le plan spirituel, il a été élevé dans un milieu chrétien. Henri Makengo a grandi dans la foi, en effet, si bien être amené à servir comme pasteur dans sa famille d'église d'origine. Et en venant prendre des cours à l'Institut, il a cependant pris au sérieux ce besoin d'une formation solide pour mieux comprendre la vérité, en sorte de mieux servir. Voilà, alors Henri, maintenant, qu'allez-vous faire ? Je vais mettre en pratique les connaissances acquises pour la consolidation et le perfectionnement de mon ministère en vulgarisant partout les valeurs morales et éthiques au sein de la société et aussi en promouvant la grandeur de l'IBN tout en gardant une cordiale et franche collaboration. Merci. La mention assez bien. Il aime aussi le football, mais encore le cinéma et puis encore le voyage, pour découvrir de nouveaux horizons. J'ai nommé Henri, mais un autre. Est-il là? Monsieur Henri Mathilde n'est pas là. Voilà, donc nous en restons là. Voilà, je vous invite maintenant à un moment de recueillement pour que nous nous mettions entre les mains du Seigneur. C'est très bon. Est-ce qu'il va y aller? T'es giré au lait? Je sais pas goûter, c'est très bon.